Bonjour à vous tous, comme vous me l'avez demandé, donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la préparation à l'écrit, quatrième année, séquence 4. Vous savez très bien que le thème de la séquence, c'est le racisme, et puis on peut parler aussi du harcèlement, parce qu'ils ont les mêmes causes, les mêmes conséquences et les mêmes solutions, d'accord, qu'on peut proposer. Et il faut vraiment bien assurer cette séance, il faut vraiment bien la faire pour que les élèves réussissent leur production écrite prochainement. Donc, il y en a certains qui ont proposé la solidarité. Bah, je vois pas pourquoi, parce que la solidarité figure dans la séquence 5 et non pas 4. Donc, voici la consigne. Ton camarade refuse d'accepter un nouvel élève qui vient de l'Afrique, d'accord, qui vient du Mali, du Cameroun et tout, car il a la peau noire. Il se moque toujours de lui. Choqué, ou bien choqué entre ça pour dire que c'est une fille, c'est de l'argent. Tu décides de lui en parler. D'accord? Donc, vous avez votre camarade, donc on va voir les mots-clés. D'accord? Il refuse. Déjà, il y a le refus. D'accord? Il n'accepte pas. C'est un élève, donc, qui a la peau noire, donc on parle du racisme de couleur. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de causes du racisme. Donc là, on précise, c'est la couleur de peau. Il se moque aussi de lui. D'accord? Ce sont les mots-clés. Rédige un dialogue, parce que tu vas lui parler. Rédige un dialogue dans lequel tu rapportes à tes camarades ce que tu as dit à cet élève, d'accord, raciste, afin de vouloir changer son attitude. Donc tu vas parler à ton camarade pour qu'il change son attitude, pour qu'il change son comportement envers cet élève. Voici la consigne. Donc on sait très bien qu'il s'agit déjà d'un dialogue entre deux personnes. Donc toi et l'élève raciste. Vous allez parler du racisme de couleur. Et puis, vous allez surtout trouver des solutions pour qu'il change son attitude, son comportement. Vous devez arriver à le convaincre. Vous avez la banque à mots, vous avez le mot juger, juger les gens sur leur apparence, arrêter d'être raciste, par exemple, accepter les gens malgré la différence, aimer les autres, humilier, il faut pas humilier les autres parce qu'ils ne nous ressemblent pas, par exemple. On a le mot haine, hein, ça crée la haine entre les gens. La peau, d'accord, la peau noire. Les principes de l'islam nous interdire de se moquer des gens. Les sentiments, tu vas briser ces sentiments. L'éducation, ok, on peut parler de l'éducation aussi. Un fléau, c'est un fléau social qui détruit la société. On a le mot race, et quoique je suis un peu contre ce mot. On a de la violence parce qu'il peut devenir très agressif. On a la dignité des gens est au-dessus de tout. On a blanc, pareil, on est tous égaux, quoi, pareil, égaux. Social, on va parler de l'échec, de la phobie sociale. Scolaire, on va parler peut-être de l'échec scolaire. Après, les critères de réussite, moi, je les ai pas écrits, mais pour réussir ta production écrite, tu dois d'abord euh, rédiger la partie narrative ou le chapeau. J'aime pas trop dire chapeau, je préfère partie narrative, où tu plantes le décor, d'accord? Vous étiez où? Qui est le camarade? Donc le prénom du camarade, d'accord? Donc la situation, donc la partie narrative de 1. Critère numéro 2. Emploi des verbes de parole selon la situation. Ponctue bien ton dialogue. C'est à peu près ça. 4 critères suffisent. D'abord, mets un titre à ton chapeau, mets un titre à ton texte déjà. Rédige la partie narrative, donne le lieu, le temps et le prénom de ce camarade. Mais emploie des verbes de parole selon la situation. Pas la peine il dit et je réponds, il dit je réponds. Non. Et puis ponctue bien ton dialogue. Normalement, c'est ça. Donc, bien sûr qu'on va essayer d'aider les élèves à produire un dialogue parce qu'ils n'ont pas l'habitude de parler en français, de s'exprimer en français. On sait très bien que nos élèves ne parlent pas, d'accord, entre eux. Donc, on ne va pas les parachuter comme ça directement et leur dire, allez, allez-y, écrivez un dialogue. Ben, ils savent pas, tout simplement, ils savent pas. Donc, vous allez essayer de rédiger la partie narrative en classe, ensemble. Essayez de la faire ensemble, comme ça, au moins, ils auront quelque chose. Parce que ils risquent de commencer
Donc, c'est un travail, bien sûr, à faire en binôme, d'accord? Donc, l'élève va le faire avec son camarade qui est juste à côté. Je vous ai dit, donc, laissez les élèves proposer un titre. C'est à eux de proposer un titre. Après, essayez de leur dire, alors, vous étiez où, par exemple, quand vous avez entendu votre camarade refuser l'autre? Donc, par exemple, pendant la récréation. Pendant la récréation, virgule, j'ai entendu mon camarade Ennis dire des choses impolies à notre nouvel élève qui vient du Mali, par exemple, et le traite de noir. Je n'ai pas accepté cela, donc je décide de lui parler. Point. Donc, essayez de faire ça avec vos élèves. C'est à eux de vous proposer, d'accord, le titre, laissez les élèves proposer eux-mêmes. Par contre, la partie narrative, essayez de la faire avec vos élèves. Alors, vous étiez où? Pendant la récréation, pendant la séance de français, en sortant à midi, par exemple. J'ai entendu mon camarade Ennis dire des choses impolies à notre nouvel élève qui vient du Mali. Donc, essayez voilà, de dire de quel pays il vient et le traite de noir. Je n'ai pas accepté cela. Donc, je décide de lui parler. D'accord? Ce serait bien de faire ça avec vos élèves. Donc, essayez de la faire ensemble. Après, là, c'est le dialogue qui commence. Vous allez leur dire, alors les enfants, le dialogue, c'est entre combien de personnes? Entre deux. Qui va parler? Donc, c'est moi et le camarade, et moi et Ennis. D'accord. Alors, lui va vous poser des questions, vous allez répondre. Quels sont les verbes de parole que vous connaissez? Ajoute, répond, déclare, confirme, il interroge, il s'exclame. D'accord, les enfants? Alors, quelle est la place des verbes, des phrases de parole? On peut les mettre au début, au milieu ou bien à la fin. Donc, n'allez pas les mettre tous au début. Essayez de changer un petit peu. D'accord? Donc, dans votre texte, vous allez parler de quoi? Donc, vous allez parler des causes du racisme. D'accord? Donc, on a la couleur de peau. Il n'a pas accepté à cause de sa couleur de peau. Et visiblement, par rapport à son langage, peut-être qu'il ne parle pas la même langue que nous, encore. Donc, vous allez lui parler des conséquences de son acte. Je dois trouver les conséquences de son acte. D'accord? Vous allez donner les conséquences. Et puis, vous allez donner quelques solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Pour combattre le racisme parce que c'est le but. En guise de situation finale, donc vous allez réconcilier les deux élèves, d'accord? Et peut-être ils deviendront des amis, d'accord? Donc regardez à peu près comment on écrit le texte. On commence par à peu près à quoi doit ressembler le texte de vos élèves. Allez, donc, j'ai dit, j'ai dit directement, deux points, les guillemets obligatoires. Pourquoi tu parles ainsi
Donc, voici à quoi devait ressembler votre texte. Pendant la récréation, j'ai entendu mon camarade Anis dire des choses impolies à notre nouvel élève qui vient du Mali et le traite de noir. Je n'ai pas accepté cela, donc je décide de lui parler. J'ai dit, pourquoi tu parles ainsi à cet élève? Point d'interrogation, guillemets, majuscule. Tout simplement, je ne l'aime pas. Il est trop noir, moche et son accent est bizarre. Il est complètement différent de nous. Tu ne vois pas? Ou bien tu ne le vois pas? C'est mieux. Ah là là. Tu ne le vois pas? Répond Amir. Donc là, phrase de parole au début, la réponse à la fin. Ce serait beaucoup mieux, ou ce ne sera pas monotone. Je déclare, je change à chaque fois le verbe de parole. Ce que tu dis est grave, tu es raciste. S'il est chez nous, c'est parce qu'il a fui la misère dans son pays. Nous devons être solidaires avec lui, l'accueillir comme un frère et l'aider quand c'est possible. Aide-le, toi, ne compte pas sur moi, ajoute-t-il. Regardez la phrase de parole à la fin. Je proteste. Je suis pas d'accord. Mais connais-tu les conséquences de ton comportement? Tu blesses ses sentiments. Il souffrira de la phobie sociale et l'échec scolaire à cause de toi. Acceptes-tu cela? On ne doit pas, majuscule. On ne doit jamais juger quelqu'un par sa couleur de peau ou autre chose. On doit vivre ensemble en acceptant nos différences. Ce comportement encourage la haine, la violence et affecte la personne. Anis s'excuse. Oui, tu as raison. Il ne faut jamais juger les gens sur leur apparence. Finalement, Anis a présenté ses excuses aux garçons. Ils sont devenus même des amis. C'est un exemple bien sûr de texte. Vous, durant toute la séquence, vous devez travailler sur ces expressions. Par exemple, avant la préparation à l'écrit, l'élève doit connaître, il ne faut jamais juger les gens sur leur apparence. On doit vivre ensemble en acceptant les différences, acceptant les gens malgré la différence. Ils doivent connaître le mot comportement, comportement. Ce comportement encourage la haine. Ces expressions-là, en principe, avant de faire la préparation à l'écrit, les élèves doivent les connaître. D'accord? L'échec scolaire, les conséquences, l'échec scolaire, ces résultats scolaires vont chuter. La phobie sociale, quand il y a des gens qui, par exemple, dans la récréation, quand il y a beaucoup de personnes, ben lui, donc, il se retire, il s'isole, il s'écarte du groupe pour qu'on lui fasse pas de remarques et tout. Donc, ces expressions, après, vous devez travailler sur ça durant toute la séquence. C'est pas grave, même si vous n'avez pas fait ça, même si vos élèves n'arrivent pas à faire ça.